messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité à la une. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui une réunion au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi des développements relatifs à la proposition formulée par l'armée nationale populaire visant la mise en application des articles 7, 8 et 102 de la Constitution. Poursuite aujourd'hui des cérémonies de passation de consignes entre les ministres partants et leurs successeurs. Plusieurs ministres ont pris leurs fonctions. Une rencontre régionale arabe-Alger sur la propriété intellectuelle et industrielle. 15 pays arabes y participent en vue de mettre en place les mécanismes devant protéger les inventeurs arabes et lutter contre la contrefaçon. Agriculture, développement de l'industrie de transformation agroalimentaire pour résorber le surplus de la production agricole et promouvoir la production nationale. Un exemple à suivre dans ce journal dans la wilaya de Chlef. Et célébration aujourd'hui de la journée mondiale de l'autisme, une maladie qui touche une personne sur 65 habitants en Algérie, un chiffre en nette augmentation. Tout d'abord, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé l'après-midi aujourd'hui une réunion au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire avec les commandants de force, les commandants des régions militaires, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale et les chefs des 2 départements de l'état-major de l'armée nationale populaire. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi des développements relatifs à la proposition formulée par l'armée nationale populaire visant la mise en application des articles 7, 8 et 102 de la Constitution. Nous allons y revenir dans ce journal dans quelques instants. Et on enchaîne ce journal par les traditionnelles cérémonies de passation de consignes qui se poursuivent aujourd'hui entre les ministres partants et leurs successeurs. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a pris aujourd'hui ses fonctions en remplacement de Ramtan Lamamra. Et de son côté, Salahdine Dahmoun a également pris ses fonctions aujourd'hui à la tête du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire en remplacement de Nourdine Bedoui, nommé Premier ministre. La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège du ministère en présence des cadres du ministère, des directeurs généraux de la Sûreté nationale et de la protection civile. Pour rappel, Salahdine Dahmoun occupait le poste de secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Il a également occupé le poste de directeur de cabinet au même ministère. Passation de consignes également entre Abdelwahid Temmar et Kamel Beljoud, le nouveau ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Dada Moussa a lui aussi pris ses fonctions à la tête du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel en remplacement de Mohamed Mebarki, titulaire d'un doctorat en chimie obtenu en Grande-Bretagne. Moussa Dada a assuré le poste de directeur de l'université de Gherdaya avant sa nouvelle mission à la tête du ministère. Il a été aussi professeur universitaire depuis 2002. Il a assumé plusieurs postes dans ce secteur, dans ceux de doyen et de directeur du centre universitaire de Tamanrasset. Autre passation de consignes entre Mahjoub Bedda et Fethi Khouil, nouveau ministre chargé des relations avec le Parlement.
Passons à présent au plan économique, le financement non conventionnel ou la planche à billets, une des solutions pour laquelle l'Algérie a opté en 2017 en vue de faire face à la détérioration de la liquidité bancaire et aux difficultés de financement de l'économie, notamment après la chute des prix de pétrole. À ce titre, sur les 6 556 milliards de dinars mobilisés par le Trésor auprès de la Banque d'Algérie entre la mi-novembre 2017 et fin janvier 2019, mais je crois que les images du général de corps d'armée de la Réunion qui a été présidée par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh donc viennent de nous parvenir. On va les suivre maintenant tout de suite et on revient juste après. Le général de corps d'armée a souligné avoir suivi de près les manifestations pacifiques lors desquelles le peuple algérien est sorti exprimer des revendications légitimes, comme il a salué le comportement civilisé et le haut niveau de conscience et de maturité dont a fait preuve le peuple algérien tout au long de ces manifestations, exprimant sa parfaite adhésion aux revendications et ambitions légitimes partant de sa conviction puisée de son attachement à la légitimité constitutionnelle et du fait que le peuple est la seule et unique source du pouvoir. Le général de corps d'armée a rappelé les efforts de l'armée nationale populaire pour trouver une solution à la crise depuis le début des manifestations, où il a insisté en date du 18 mars dernier au niveau du secteur opérationnel Sud Tindouf en 3e région militaire sur l'impératif de résoudre cette crise dans les plus brefs délais et que des solutions à cette problématique existent pourvu qu'elles s'inscrivent dans le cadre constitutionnel. Cependant, et devant l'absence de toute réaction à cette démarche et au regard de la sensibilité de la situation dont il est profondément conscient, il a évoqué la question encore une fois lors de son intervention du 26 mars au niveau du secteur opération sud-est de Djanet en 4e région militaire et a affirmé qu'il était nécessaire de trouver une solution pour sortir de la crise dans l'immédiat et a proposé la mise en application de l'article 102 de la Constitution comme solution s'inscrivant exclusivement dans le cadre constitutionnel considéré comme l'unique garantie pour maintenir une situation politique stable. La dernière intervention en date était lors de la réunion tenue au niveau du siège de l'état-major de l'armée nationale populaire en date du 30 mars, au cours de laquelle il a réitéré la nécessité de mettre en application les articles 7, 8 et 102 de la Constitution et qu'aucune autre solution en dehors du cadre constitutionnel ne peut être envisagée. En réponse à cette démarche, ajoute le général de corps d'armée, le peuple algérien a approuvé cette proposition et a salué les efforts de l'armée nationale populaire pour trouver une solution constitutionnelle pour cette crise dans les plus brefs délais. ولقد استحسن الشعب الجزائري ورحب بها بهذا المسعى الذي رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة. هذه المبادرة قدمها الجيش الوطني الشعبي انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن، لكن مع الأسف الشديد قُبل هذا المسعى بالتماطل والتعنت بل والتحيل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها والذين لا هم لهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب بمصير البلاد، وأن المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة وضمان أمن استقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدورات الشعب الجزائري، وهي الآن بصدد الالتفات على مطالبه المشروعة من خلال اعتقاد مخططات مشبوهة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد ودفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري. فنحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب تطبيق الفوري للحل المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7, 8 و102 مباشرة، المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية. وعليه فقرارنا
واضح لا رجع فيه، إذا أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه الكاملة غير منقوصة، وبصفة ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن انحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن، وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة. وفي الأخير نؤكد مرة أخرى أن مسعانا لحل هذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري على تجاوز الأزمات مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باقي إلى الأبد. C'était donc la réunion présidée par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah aujourd'hui. Et c'était le commentaire de Nakhla Al-Arbi. C'est l'heure actuellement de l'appel à la prière de Salat al-Maghrib à Alger et ses environs. Et on revient juste après. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Et taqabbal Allahu salat al-jami'. Et on enchaîne avec le financement non conventionnel sur les 6 556 milliards de dinars mobilisés par le Trésor auprès de la Banque d'Algérie entre la mi-novembre 2017 et la mi-janvier 2019. 3 114 milliards de dinars ont été injectés dans l'économie, soit près de la moitié. On va voir les détails avec Karim Maïfa. Sur les 6 556 milliards de dinars mobilisés par le Trésor auprès de la Banque d'Algérie au titre de la mise en œuvre du financement non conventionnel entre la mi-novembre 2017 et fin janvier 2019, 3 114 milliards de dinars ont été injectés dans l'économie, soit près de la moitié selon la note de la banque. Une note qui fait également le point sur la mise en œuvre de ce financement et apporte des éclairages sur la conduite de la politique monétaire. Un montant de 656 milliards de dinars est logé dans le compte du Fonds national d'investissement auprès du Trésor dans la perspective de son utilisation en fonction des besoins avérés et en situation de rareté de sources de financement alternatifs. Certains experts faisant partie d'une task force, dans une note datée d'avril 2017, avaient recommandé avec insistance comme une des solutions face aux difficultés de financement de l'économie, le recours au financement dit non conventionnel, à savoir la planche à billets. La Banque d'Algérie réplique, estimant qu'en Algérie, la situation est loin de présenter des similarités avec les cas exposés dans la note et qui seraient susceptibles de justifier le recours au financement non conventionnel dans notre pays. Pour la Banque des banques, il paraît paradoxal que les auteurs appellent de leur vœu la Banque d'Algérie à recourir à la planche à billets éminemment inflationniste et soulignent en même temps que la Banque d'Algérie ne doit pas mettre de l'huile sur le feu en alimentant la spirale inflationniste, en inondant le marché de liquidités. Il est à noter par ailleurs que le niveau d'intervention de la Banque d'Algérie dans le financement de l'économie est quasiment atteint au cours des 3 premiers mois de cette année, sous la forme de 657 milliards de dinars de refinancement et de 920 milliards de dinars de dividendes versés au Trésor. Il convient de signaler qu'à fin février 2019, la liquidité globale des banques s'établissait à 1 895 milliards de dinars. Les crédits à l'économie, quant à eux, avaient atteint un taux de croissance de 13,8% en 2018, comparativement à l'exercice 2017. Par ailleurs, il est important de souligner que l'inflation sur la période 2017 à ce jour a connu une évolution maîtrisée, en effet mesurée par l'indice des prix à la consommation. L'inflation en moyenne annuelle est passée de 5,6% en 2017 à 4,3% en 2018 et à 4,1% en février 2019, toujours selon la Banque centrale. Et on l'annonçait dans les titres, la propriété intellectuelle et industrielle au menu d'une rencontre régionale arabe à Alger. 15 pays arabes sont présents pour débattre du comment protéger les inventeurs arabes et surtout comment lutter contre la contrefaçon. La sensibilisation et la formation sont 2 segments retenus par les experts arabes. Abdelmajid Benqassi. De la création et de l'innovation intellectuelle et industrielle, ce n'est pas ce qui manque en Algérie. Mais souvent, ces créations ont besoin d'être protégées et combattre surtout la contrefaçon, un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Et c'est là qu'intervient l'INAPI, l'institution algérienne chargée de la protection de la propriété industrielle. Donc il y a la protection. Ce qui peut-être qui manque un petit peu au niveau national, c'est la sensibilisation, c'est la maîtrise de tous les volets de propriété industrielle. Généralement, les inventeurs ignorent leurs droits, ignorent la manière ou la procédure de protection. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on trouve des phénomènes qui existent comme partout dans le monde, le phénomène de la contrefaçon, de vol ou d'utilisation donc illicite d'un droit. C'est pas qu'on ne protège pas les inventions en particulier, mais les droits de propriété non, c'est pas qu'ils sont bafoués, ils sont nombreux ces droits, donc ils peuvent être effectivement des inventions comme si c'est des marques ou autre chose. Mais la protection, elle varie effectivement d'un domaine à un autre et c'est toujours dans un sens ou dans un esprit d'amélioration de cette protection qu'il y a. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même des problèmes liés à la contrefaçon qui agit comme un frein à l'investissement, comme un frein à l'innovation et c'est tout à fait le contraire
nous sommes en train de chercher. Les créations intellectuelles algériennes sont passées de 90 demandes de brevets par an ces dernières années à plus de 150 aujourd'hui. Mais beaucoup d'inventeurs algériens préfèrent protéger leurs propriétés à l'étranger. Et voici les raisons. Il y a des brevets d'invention qui sont utilisés au niveau national et qui sont intéressants pour l'économie nationale. Il y a certains brevets, certaines idées, certaines solutions techniques qui trouvent leur chemin ou qui intéressent des entreprises qui se trouvent à l'étranger. On parle de certaines technologies, certains domaines d'activité qui ne sont pas développés au niveau national. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des Algériens qui s'intéressent aussi à étendre leur protection à l'international et qui donnent une valeur au brevet algérien, à l'inventeur algérien. Il y a beaucoup de traités pour le respect de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle en général. Il y a 26 traités parce que dans ces cas-là, si les droits ne sont pas respectés, il n'y aura pas de motivation pour les inventeurs, soit les inventeurs traditionnels ou les jeunesses. Parce que maintenant, dans le monde arabe, il y a beaucoup de jeunesse, c'est-à-dire sous l'âge de 25 ou même 20 ans. Des jeunes pleins de talent qui ont besoin d'être aidés et donner aux entreprises des brevets d'invention à développer pour dégripper définitivement la machine industrielle algérienne. À Chlef, de nombreux investisseurs s'orientent vers l'industrie de transformation agroalimentaire, une solution pour parvenir à résorber le surplus de la production agricole. Cela permettra également de voir à la hausse les périmètres agricoles, de créer de l'emploi et promouvoir davantage la production nationale. Nesrine Ben Saïdi. La wilaya de Chlef enregistre chaque année un surplus de production agricole, notamment ce qui concerne les produits maraîchers. Cette région a atteint l'année dernière une production de tomates estimée à 600 000 quintaux, ce qui a poussé les investisseurs privés à se spécialiser dans la filière de transformation agricole pour exploiter le surplus de production. Nous avons non seulement résolu le problème de la commercialisation du surplus de production agricole à 95%, mais aussi élargi les périmètres agricoles dans les régions de Chlef jusqu'à Relizane. Cette industrie de transformation agricole implantée dans la wilaya de Chlef est un exemple de réussite. Cette usine a permis de créer pas moins de 120 postes d'emploi. Elle transforme jusqu'à 5000 tonnes d'abricots annuellement. Cette industrie produit jusqu'à 33 000 tonnes annuellement de concentré de tomates, 2 000 tonnes de poivrons doux et forts et 1 000 tonnes d'oranges. Nous avons aussi d'autres productions comme la confiture de pommes, de poires, de fraises et autres condiments. Comme beaucoup d'entreprises spécialisées dans le domaine de la transformation agricole, cette industrie a non seulement réussi à s'imposer sur le marché en offrant une grande variété de productions agroalimentaires comme les confitures, les condiments et divers aliments en conserve, mais aussi a permis d'absorber le taux de chômage dans la région. Et sachez qu'à l'instar des autres pays, l'Algérie a célébré aujourd'hui la journée mondiale de l'autisme, une maladie qui touche 1 cas sur 65 habitants en Algérie, un chiffre en nette augmentation et à côté, les centres existants pour la prise en charge de cette pathologie sont arrivés à leur limite. Le service de pédopsychiatrie de Cheraga prend en charge un peu plus de 170 enfants, ce qui reste largement insuffisant comparé au nombre d'enfants dépistés annuellement. Hasna Zoubiri. Près de 500 000 personnes sont atteintes d'autisme en Algérie, un chiffre effarant qui ne cesse d'augmenter. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'un enfant autiste diffère d'un autre enfant autiste. On dit qu'il y a autant d'autisme que d'autistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur un signe clinique pour porter un diagnostic. Et le diagnostic de l'autisme, on le diagnostique très souvent entre le meilleur dépistage, il doit se faire entre 24 mois jusqu'à l'âge de 30 mois. Entre mars 2015 et mars 2016, 400 nouveaux cas d'enfants ont été diagnostiqués autistes, au moment où seulement un seul centre prend en charge cette pathologie, avec une capacité d'accueil de 176 enfants. On demande aujourd'hui à ce que les services
et une extension. Et il faut qu'il y ait beaucoup de services comme celui de Cheraga à travers le territoire national. On reçoit beaucoup d'enfants qui nous viennent de l'intérieur du pays, comme c'est un service de référence, c'est un peu un service pilote. Et la prise en charge devient de plus en plus difficile vu le manque de centres. Un enfant autiste nécessite quelque chose comme 44 heures de stimulation par semaine. Donc c'est énorme et on ne peut pas répondre aux besoins de tous ces enfants. La prise en charge se fait par un pédopsychiatre, c'est multidisciplinaire. Par un pédopsychiatre qui doit poser le diagnostic, un suivi orthophonique, psychomotricien, psychologique, ergothérapeute bien sûr, selon l'enfant. C'est-à-dire un cas par cas. On a quand même, dans notre structure, on utilise quand même, dans l'hôpital du jour, système ABA, qui est un programme d'apprentissage. La prise en charge des autistes en Algérie est certes insuffisante, mais des avancées ont été constatées. Le service de pédopsychiatrie de l'établissement hospitalier spécialisé de Cheraga a été approvisionné d'un nouveau matériel et des outils de dépistage des troubles de spectre autistique. Aussi, un programme de formation en matière d'autisme a été mis en place. On essaye de former le maximum de pédopsychiatres à travers le territoire national, mais il faut aussi que les bâtisses, que les structures qui accueillent ces enfants doivent être aussi importantes. Et pour améliorer le suivi et la prise en charge des enfants autistes, 17 services de pédopsychiatrie entrent bientôt en service. Et justement, le manque de structures spécialisées pose problème non seulement pour les personnes atteintes de cet handicap, mais surtout pour les parents. Belkacem Yassine a dû quitter sa vie professionnelle pour s'occuper de ses 2 enfants autistes, nous dit encore une fois Hasna Zoubiri. Âgé de 9 ans, Fatah est atteint d'un autisme sévère. Il passe ses journées entre ses 4 murs, faute de prise en charge. Ça, ce qui m'a fait trop mal, c'est pas la maladie de mes enfants, c'est pas la pathologie de mes enfants, c'est l'indifférence des responsables. La catastrophe est que mes enfants, je savais très bien si je serais bon, c'est pas relogé, c'est déporté. Moi, je parle de la déportation ici. Ils m'ont déporté de Stawali jusqu'à Berraqi. Avant ça, j'ai toujours réclamé que ne m'éloignez pas par rapport au centre où mes enfants suivent leur thérapie, ils font leur thérapie. Personne ne m'a écouté, j'étais marginalisé et incompris. Des fois, bon, c'est à cause de ça, depuis le 26 novembre, mes enfants sont cloués à la maison. 2 ans après, Mohammar est né, lui aussi diagnostiqué autiste. Face à cette situation, le père était obligé de quitter son travail pour s'occuper de ses enfants. Et vous savez que le temps est très essentiel. Le temps, c'est notre ennemi. Tant que les enfants grandissent, tant que la prise en charge devient de plus en plus difficile. Maintenant, ils ont détruit tout ce qui a été fait pendant 2 ans. Le souhait le plus cher de Belkacem est de revoir ses enfants dans une institution spécialisée qui pourra les faire sortir de leur bulle. La prise en charge est toujours bénéfique, malgré qu'elle est insuffisante. Il faut dire, vu les perturbations de la prise en charge, et vu aussi des moyens qui disposent les centres là où nos enfants font leur thérapie. Devant le manque de centres spécialisés en Algérie, de nombreux parents d'enfants autistes sont livrés à eux-mêmes. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier lors d'une patrouille de fouilles et de recherche près de la bande frontalière à Tamanrasset une cache d'armement et de munitions contenant 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 2 fusils semi-automatiques de type Simonov, 17 obus de mortier de calibre 120 mm et 82 mm, 24 roquettes anti-chars, 6 grenades, un canon pour fusil mitrailleur FMPK et 11 chargeurs de munitions pour pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov aussi, ainsi que 3 caisses de munitions pour fusil mitrailleur toujours FMPK, 2 lunettes pour RPG, 3 détonateurs, je disais, ainsi qu'une quantité de munitions de différents calibres s'élevant à 2446
36 balles et d'autres objets. Ces résultats de qualité confirment manifestement l'efficacité et l'efficience des opérations multiples que mènent les unités de l'armée nationale populaire dans la sécurisation et la protection de toutes nos frontières nationales contre les fléaux et les menaces, précise aussi le communiqué du MDN. Et toujours selon un autre communiqué, toujours du MDN, et dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation des renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier lors d'une patrouille de reconnaissance à Tamanrasset une cache d'armes et de munitions contenant un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type Simonov, 3 chargeurs de munitions ainsi qu'une bombe de confection artisanale et une quantité de munitions s'élevant à 407 balles de différents calibres. Tandis qu'un autre détachement a découvert à Gherdaya une cache contenant 6 canons pour fusils à répétition et d'autres objets. Et dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale ont arrêté à Oran 4 éléments de soutien au groupe terroriste impliqué dans les activités de la cellule terroriste démantelée à Oran le 26 mars dernier. L'opération de recherche et d'investigation est toujours en cours. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l'ANP en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté lors d'opérations distinctes à Tindouf, Borjbeji Mokhtar, Larwat et El Oued 3 narcotrafiquants en leur possession, 71 kg de kif traité et un contrebandier à bord d'un camion chargé de 25 quintaux de feuilles de tabac, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Khanchla et Guelma 4 individus en possession de 2 fusils à pompe, un pistolet automatique et une quantité de munitions s'élevant à 2750 balles. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté à Janet et Ingzem 66 orpailleurs et saisi 82 groupes électrogènes, 22 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux, tandis que 23 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ingzem, Boumerdes et Tlemcen, conclut le communiqué. Et dans l'actualité à l'étranger, dans un rapport transmis hier au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à une volonté politique forte des parties au conflit et de la communauté internationale pour appuyer une solution prévoyant l'autodétermination du peuple sahraoui. Selon le secrétaire général de l'ONU, une solution qui prévoit à l'autodétermination du peuple sahraoui exige une volonté politique forte, non seulement de la part des parties au conflit et des États voisins, mais également de la part de la communauté internationale. Le chef de l'ONU soutient également que la recherche d'une solution au long conflit qui oppose le Front Polisario au Maroc se heurte au problème central de manque de confiance de toutes les partie. Voilà qui finit le journal. Voici à présent le rappel des titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui une réunion au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi des développements relatifs à la proposition formulée par l'ANP visant la mise en application des articles 7, 8 et 102 de la Constitution. Poursuite des cérémonies de passation de consignes entre les ministres partants et leurs successeurs. Plusieurs ministres ont pris leurs fonctions aujourd'hui. Une rencontre régionale arabe à Alger sur la propriété intellectuelle et industrielle. 15 pays arabes y participent en vue de mettre en place les mécanismes devant protéger les inventeurs arabes et lutter contre la contrefaçon.
Développement de l'industrie de transformation agroalimentaire pour résorber le surplus de la production agricole et promouvoir la production nationale. On a suivi dans ce journal un exemple dans la wilaya de Chlef. Et célébration aujourd'hui de la journée mondiale de l'autisme, une maladie qui touche une personne sur 65 habitants en Algérie. Un chiffre en nette augmentation. Nous nous sommes intéressés à ces personnes en difficulté. Et nous avons suivi également un portrait dans cette édition. Voilà, merci de nous avoir prêté attention. Je vous retrouve demain à 19h, sachant que tous nos programmes sont disponibles sur la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube. On se retrouve demain. Au revoir.